Bonjour, c'est KFM Électronique. Nous allons étudier aujourd'hui le filtre passe-bas avec une résistance et une inductance. Voici le résultat déjà à la fréquence de coupure, avec les éléments du montage. Une résistance de 2,2 kΩ et une inductance de 10 mH. Voici donc le schéma. Eh bien, nous allons étudier ça donc à la fréquence de coupure et autour de la fréquence de coupure. Voici donc le montage que nous allons vérifier si donc la pratique et la théorie collent. Notre filtre est ici, la résistance, en série avec une inductance. Le tout attaqué par un signal GBF sinusoïdal, et nous allons récolter la tension de sortie à la borne donc supérieure de la résistance. Voilà, on peut tracer donc en fait le triangle des impédances comme ceci, la résistance, l'impédance complexe du circuit et la réactance de l'inductance. Ceci, on peut vraiment transposer pour le triangle des tensions, I étant donc commun au circuit. Donc la résistance va avoir une tension à ses bornes qui est en phase avec cette intensité. Par contre, la tension aux bornes de l'inductance sera donc à 90 degrés en avance sur cette intensité. Parce qu'on sait que dans une bobine, l'intensité est en retard de 90 degrés. Et donc le tout forme donc ce triangle UE, UR, UL. Après avoir en fait développé donc ceci, on va tomber sur la fonction de transfert H qui est égale à donc UR sur UE qui est égale donc à R sur R plus JL oméga. On peut bien sûr simplifier cette formule comme ceci, 1 sur 1 plus JL sur R oméga. Donc ce filtre a une fréquence de coupure, c'est-à-dire une fréquence F0 au-delà de laquelle la tension de sortie donc, va commencer à baisser sérieusement par rapport à la tension d'entrée. On sait que donc, lorsque la fréquence tend vers 0 et l'oméga tend vers 0, on peut donc considérer que l'inductance L est un fil, tout simplement un fil. UL donc égale 0. Alors lorsque par contre la fréquence est supérieure à la fréquence de coupure, ou nettement supérieure, donc qui tend vers l'infini, eh bien nous avons L qui va tendre vers l'infini, et on peut dire que l'inductance se comporte comme un interrupteur ouvert. Donc UR, on aura à peu près donc 0 comme valeur. Aucun transfert. Voilà. Voici le triangle des impédances. Lorsque la fréquence tend vers 0, 2πfL donc tend vers 0, on a donc pour l'angle de déphasage, tangente phi est égal à donc opposé sur adjacent, et bien donc L sur R qui tend vers 0. Donc aucun déphasage. Voilà, donc Z égale sensiblement R. Par contre, lorsque la fréquence va fortement augmenter, nous allons avoir aussi donc la réactance de l'inductance qui va fortement augmenter, qui va tendre vers l'infini. Et nous allons bien sûr avoir tangente phi qui est égale à L sur R qui va tendre vers l'infini. Donc phi va tendre vers moins 90 degrés ou moins pi sur 2 en radian. Voilà, phi, donc c'est l'angle de déphasage entre la tension d'entrée ou alors l'impédance complexe du circuit par rapport à la résistance. La résistance, bien sûr, qui est en phase avec l'intensité. Et L oméga, c'est la réactance de la bobine, qui est toujours donc perpendiculaire par rapport à la résistance. On va étudier ce montage où je vais installer une résistance de 2,2 kΩ pour la résistance et une inductance de 10 mH pour l'inductance. Donc à la fréquence de coupure, j'aurai ce triangle. Donc 2200 ohms pour la résistance, 2200 ohms pour l'inductance. Alors, je vais tirer donc la fréquence F0 avec cette formule et je trouve 35 kHz. Et à cet instant-là, je trouve donc l'impédance du circuit qui est égale à, donc, à la racine carrée de 2 fois 2200 au carré, soit donc 3111 ohms. Et à cette fréquence de coupure, bien évidemment, mon angle de déphasage sera de moins 45 degrés. Voilà, en fait Z représente la tension d'entrée
la résistance donc qui est en phase avec l'intensité, et donc la tension aux bornes de l'inductance qui est perpendiculaire à la tension aux bornes de la résistance. Donc le tout forme bien sûr un déphasage de la sortie par rapport à l'entrée, qui est de moins 45 degrés. Voici les diagrammes de Bode de ce filtre passe-bas. À chaque fois que l'on va augmenter donc la fréquence de 10 fois par rapport à la fréquence de coupure, 35 kHz, nous allons donc trouver une atténuation de 20 décibels. Nous allons donc vérifier ça physiquement sur notre montage et on doit avoir normalement un décalage, donc c'est-à-dire un déphasage de moins pi sur 4 à la fréquence de coupure F0 à 35 kHz. Nous allons vérifier ça aussi. Et puis à cette fréquence de coupure, bien sûr, nous allons avoir moins 3 décibels, c'est-à-dire une baisse de à peu près 30%, donc par rapport à la tension d'entrée sur la tension de sortie. Voici les signaux de sortie de mon filtre. La courbe jaune représente la tension d'entrée et la courbe bleue représente la tension de sortie aux bornes de la résistance. Et bien en fait, à la fréquence de coupure, 35 000 Hz, ici vous pouvez lire, j'ai bien donc à peu près 0,7 fois pour la tension de sortie par rapport à la tension d'entrée, c'est-à-dire à peu près donc tension d'entrée divisée par racine de 2. Et au niveau du déphasage, je trouve bien donc à peu près un quart, donc par rapport donc à la demi-période, de là à là, un quart donc de 180 degrés de retard. C'est à peu près donc 45 degrés, soit donc pi sur 4. Nous allons baisser maintenant donc la fréquence à 10 fois donc inférieure à cette fréquence de 35 kHz. On va descendre donc à 3,5 kHz. On va voir qu'est-ce qui se passe. Donc je baisse. 28 kHz, 24, 22, 18, 12. Voilà, 3,8. Bon, 3,5. On est à 3,5 kHz. Et bien voilà, donc on n'a presque aucune différence entre la tension de sortie et la tension d'entrée. On va maintenant baisser ceci donc à 100 fois donc inférieur à la fréquence de coupure, soit 350 Hz. Donc voilà, 550. Donc je suis à 350 Hz. Voilà. 349,99. Voilà, donc on n'a aucune différence entre la tension de sortie et la tension d'entrée. Nous allons maintenant voir pour des fréquences supérieures à la fréquence de coupure, c'est-à-dire à 350 000 Hz et 3,5 MHz. À présent, étudier notre circuit pour les fréquences très supérieures à la fréquence de coupure, de 35 000 Hz. On va monter cette fréquence donc à 10 fois à 350 000 Hz. Allons-y. Voilà, je suis à 364,52. Voilà, donc 350 kHz à peu près, 349,99. Voilà, donc nous avons déjà plus grand chose en sortie. Et notre donc, tension de sortie est bien déphasée de à peu près 90 degrés. Donc par rapport à la tension d'entrée. On va donc augmenter cette fréquence à 100 fois la fréquence de coupure à 3,5 MHz. Voilà, je suis à 3,5 MHz. Et bien voilà, donc nous avons pratiquement plus de tension de sortie. C'est donc pratiquement nul. On n'a plus donc aucun transfert. Nous avons donc bien étudié notre circuit et que donc pour les fréquences de coupure, nous avons bien donc une baisse de la tension de sortie donc de racine de 2 fois par rapport à la tension d'entrée, un déphasage de 45 degrés. Par contre, lorsque cette fréquence est très supérieure à la fréquence de coupure,
soit donc 3,5 MHz, et bien en fait en sortie on n'a presque rien du tout. Et nous avons bien sûr un déphasage de pi sur 2, donc 90 degrés. Nous avons donc deux montages différents de filtres passe-bas, avec donc inductance-résistance montée comme ceci, et résistance-condensateur montée comme ceci. Ils ont les mêmes caractéristiques, ils laissent passer les basses fréquences, ils atténuent de 20 décibels après la fréquence de coupure, et ils déphasent de 0 à moins 90 degrés, en passant par moins 45 degrés à la fréquence de coupure. Si cette vidéo vous a plu, s'il vous plaît, likez-la, partagez-la et abonnez-vous s'il vous plaît. À très bientôt avec les filtres passe-haut. Nous allons ensuite voir les filtres passe-bande et après nous allons voir à quoi servent tous ces filtres. Justement, un filtre, pour quoi faire? Nous allons voir comment utiliser ces filtres dans différents montages. À bientôt!